j'ai présenté déjà ce travail dans les journées de l'Ouest en métropole, où il me semblait du coup important de rappeler un peu la géographie. Là, je vais juste vous redonner quelques chiffres. Donc, l'indice de fécondité en Guyane, il est de 3,5 enfants par femme à peu près, avec un âge médian des grossesses à 23 ans et un âge moyen du premier enfant à 20 ans, alors qu'il est de 30 ans en métropole. Alors, en introduction, on va prendre quelques définitions. Donc, l'OMS définit les morts fétales pour des grossesses de plus de 22 semaines et plus 500 grammes. Donc, ça reprend la définition de la viabilité, en fait. Et dans la littérature, après, dans les différentes publications qui sont faites, souvent, il y a deux groupes qui sont faits avec les morts fétales précoces. Donc, c'est de 22 semaines à 28 semaines pour des fœtus de 500 grammes à 999 grammes. Et les morts fétales tardives qui s'intéressent plutôt au troisième trimestre. À partir de 28 semaines et pour des fœtus de plus de 1000 grammes. Donc on retrouve, voilà, c'est vraiment intéressé qu'aux morts fétales in utero. On a exclu les morts fétales au moment de l'accouchement parce que déjà il n'y avait que 2 dossiers et puis parce que c'est une pathologie qui est probablement un peu différente que sur les morts fétales en cours de grossesse et avec voilà, des discussions qui sont différentes. Alors, quelques chiffres de la prévalence dans le monde. Dans les pays à haut revenu, on est entre 4 à 5 pour 1000 naissances. Ça fait à peu près une prévalence de 2%. On est à 0,5% en France métropolitaine, avec, ça représente 4 pour 1000 naissances. À Saint-Laurent-du-Maroni, on est à 9,5 pour 1000 naissances, avec une prévalence de 1%. Et puis, il y a des données très controversées dans les pays en voie de développement, probablement pour un manque de recueil et des chiffres qui manquent donc sur les pays limitrophes, le surinaire, c'est les chiffres qui datent de 2012, les dernières publications faites par l'OMS. Donc le surinaire, on est à 15 pour 1000 naissances, le Brésil à 10 pour 1000 naissances, la Réunion sur les chiffres de 2013, on était à 11,4 pour 1000 naissances et les départements d'Amérique ont tous confondu à 16 pour 1000 naissances. Donc dans l'US guyanais, entre le début de notre étude et la fin de notre étude, on s'est commencé en 1998 et on a repris jusqu'à 2016, on a une augmentation de plus de 45% du nombre d'accouchements. Donc c'est une maternité qui est passée de 1250, je crois, en 98 accouchements, enfin même un peu plus si on regarde la courbe, à plus de 2500 accouchements en 2016. Et finalement, le nombre de morts fétales par utéro n'a pas augmenté proportionnellement par rapport au nombre d'accouchements au cours du temps. Alors, quelques caractéristiques démographiques et des antécédents obstétricaux des patients concernés. Finalement, c'est globalement des patients entre 20 et 34 ans, plutôt des multipares. Alors, on parle de grande multiparité à partir de 4 grossesses. Et on a retrouvé parmi tous ces patients, il y avait 47 patients qui avaient déjà un antécédent de mort fétale. Un tiers des grossesses non suivies. Et le terme moyen pour le premier groupe, pour les morts fétales précoces, donc qui est autour de 24 semaines, et le terme moyen pour le deuxième groupe, qui était de 32 semaines, ce qui fait un terme de survenue autour de 30 semaines. Alors, les principales étiologies retrouvées concernent essentiellement les causes placentaires. Après, on a fait 2 groupes dans les causes placentaires parce qu'il y a quand même un nombre assez important d'HRP par rapport aux causes qu'on peut retrouver en métropole et dans les littératures. Et les causes placentaires, donc que ce soit vasculo-placentaire ou l'HRP, représentent 49% des causes de mort fétale, donc près de la moitié des causes de mort fétale. Et après, on a 12% de causes infectieuses et 17% de causes inconnues qui finalement, on dit, même aux patients en métropole, quand on fait des bilans suite aux morts fétales, on sait qu'à peu près il y a 20% des dossiers pour lesquels on ne retrouvera pas, avec tout le bilan étiologique qui est fait, de causes de mort fétale. Et ensuite, on a étudié la répartition donc, de ces étiologies de mort fétale entre les différents groupes. Les causes infectieuses concernent principalement les morts fétales précoces, donc fin de deuxième trimestre, jusqu'à peu près 27-28 semaines, et sont principalement les causes fétales, les causes de mort fétale qu'on retrouve dans les pays en voie de développement, où la part infectieuse a une part beaucoup plus importante que les pathologies placentaires et les pathologies notamment vasculaires. Par contre, la HRP concernait, avec une différence qui est significative pour ces 2 groupes, concernait principalement les morts fétales au moment du 3e trimestre. C'est vraiment la principale étiologie de mort fétale du 3e trimestre,
qui est les causes vraiment placentaires font partie de la majorité des causes de mort fétale dans les pays développés à haut revenu. Alors, pour les cas de récidive de mort fétale, donc on a exclu les primipares, ça représentait 47 patientes. On retrouve à peu près la même tranche d'âge, donc 21-34 ans. Plutôt des grandes multipares. Donc, plus on a de grossesse, plus on a de risque d'avoir une mort fétale et une récidive de mort fétale. Des patients qui étaient alignés avec un taux d'hémoglobine inférieur à 9 grammes. Pour les taux d'hémoglobine, on a pris les taux d'hémoglobine en cours de grossesse. On a pris le dernier taux d'hémoglobine connu en cours de grossesse et pas à l'arrivée à l'entrée en salle de naissance. Parce que pour les patients qui ont fait des HRP qui avaient un choc hémorragique, finalement, ce taux d'hémoglobine était plus représentatif du taux d'hémoglobine en cours de grossesse. Donc c'est vraiment les derniers taux connus en cours de grossesse. Alors des fois, il a du début de grossesse, des fois deuxième trimestre, des fois il a et on retrouve à peu près la même répartition pour les morts fétales entre les morts fétales précoces et les morts fétales du troisième trimestre, à peu près 2 tiers, 1 tiers. Et dans les différentes causes, on retrouve pareil la même répartition avec les causes infectieuses qui concernent plutôt le premier groupe et les causes placentaires, et donc avec notamment la HRP, dans le deuxième groupe. Alors, les principales étiologies de mort fétale dans le monde, je vous ai rappelé un petit peu notre petit camembert. On retrouve dans les pays donc développés plutôt des causes congénitales et sur les anomalies de cariotype, parce que l'IMG n'est pas... la réglementation pour l'interruption médicale de grossesse n'est pas la même dans tous les pays à haut revenu. Et ces bébés avec des syndromes polymalformatifs sont à haut risque de mort fétale. Et on retrouve après les causes placentaires, donc avec les retards de croissance intra-utérin, et puis les maladies systémiques avec des anomalies vasculaires. Par contre, dans les pays en voie de développement, donc une des principales causes de mort fétale, ça reste les causes intrapartum. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 97% des morts fétales qui ont lieu dans les pays en voie de développement, donc c'est quand même une grande partie de la mortinatalité. Et ensuite, vraiment de façon beaucoup plus sporadique, on retrouve les causes vasculaires avec l'hypertension, les antécédents de prééclampsie, la prééclampsie et l'hématome rétroplacentaire. Alors, les principaux facteurs de risque dans la littérature. Il y a une publication du CNCOF qui a été faite en 2012 qui reprenait un peu une méta-analyse sur les facteurs de risque en France et puis dans les pays occidentaux. Donc il y a le surpoids et l'obésité. Ce qui était vraiment dommage dans notre étude, c'est que finalement l'IMC faisait très peu partie des dossiers de grossesse, alors beaucoup plus sur les derniers, mais très peu sur les premiers dossiers. Or aujourd'hui, le surpoids et l'obésité, c'est vraiment une préoccupation majeure en obstétrique, parce qu'on sait que ce surpoids et cette obésité majorent vraiment le risque de morbi mortelle en cours de grossesse, et que c'est... Alors, peut-être moins ici, mais en tout cas en métropole, c'est vraiment un sujet important. Il y a une nette augmentation du poids maternel, et notamment du poids entre les grossesses. Il faut savoir quand il y a une augmentation de plus de 3 points d'IMC entre 2 grossesses, il y a un risque relatif, c'est le risque relatif le plus élevé de mort fétale, qui est à 1,6 pour la grossesse suivante. Ensuite, on retrouve le tabagisme, l'âge maternel à plus de 35 ans, avec un risque relatif à 2,7 et qui est encore plus majoré pour les femmes de plus de 40 ans, il est à 3 à peu près, et aussi les femmes de moins de 15 ans. En obstétrique, finalement, on retrouve toujours les deux extrêmes, la femme âgée et puis la femme très très jeune, comme pour la parité et puis l'extrême multiparité. Le niveau socio-économique, le bas niveau d'éducation sont aussi deux facteurs de risque de mort fétale, probablement aussi avec un moins bon suivi. On sait pareil que l'absence de suivi est un facteur de risque de mortalité en cours de grossesse. On estime qu'à peu près au moins une consultation en cours de grossesse permet déjà de diminuer de plus de 50% le risque de morbidité en cours de grossesse. Alors dans les toxiques, on trouve surtout la cocaïne pour un facteur de risque de mort fétale, et puis les complications vasculaires maternelles, que ce soit l'hypertension artérielle gravidique, l'hypertension artérielle chronique, la prééclampsie en cours de grossesse, souvent associée plus ou moins avec le retard de croissance, et la HRP qui a un risque multiplié de 11 à 18 en fonction des chiffres de la littérature, et surtout quand on a un antécédent d'HRP avec une mort fétale, on est à haut risque de récidive avec une mort fétale. Et puis le post-terme, finalement, qui était assez sporadique dans notre étude, on a qu'une seule grossesse qui allait jusqu'à 44 semaines, mais c'était sur une anencéphalie, et probablement ce fœtus est plutôt décédé de son syndrome polymalformatif que du post-terme, en tout cas l'analyse placentaire était normale. Et puis l'antécédent de mort fétale.
Ensuite, donc l'absence de suivi anténatal augmente le risque de mort fétale in utero, à peu près avec un risque relatif à 3,3, et notamment en cas d'absence de consultation au premier trimestre. Finalement, c'est une des consultations les plus importantes qui permet un peu de trier les patientes et puis de faire ressortir tous ces facteurs de risque. Ensuite, il y a beaucoup de publications nord-américaines sur les différences interethniques. Il y a pas beaucoup de publications européennes sur le sujet, où les Américains se sont intéressés, ce qui est assez intéressant pour la Guyane, à comparer sa population afro-américaine, sa population hispanique à ces femmes caucasiennes. Et finalement, on trouve que la population afro-américaine est celle qui a un risque relatif de mort fétale et puis de pathologie en cours de grossesse bien plus importante, qui est plus important que les femmes hispaniques et qui est encore plus important que les femmes caucasiennes. Et notamment, ces femmes afro-américaines, elles ont un risque plus élevé de mort fétale précoce, donc entre 20 et 23 semaines, par rapport aux femmes hispaniques avec des morts fétales plus tardives, plutôt du 3e trimestre. Il y a les Canadiens aussi qui se sont intéressés à comparer, s'ils ont une grosse vague d'immigration haïtienne, le risque de mort fétale sur sa population haïtienne qui était à 10 pour 1000 naissances par rapport à la population canadienne, source, je ne sais pas si on peut dire ça, qui était à peu près à moins de 2 pour 1000 naissances. Donc finalement, toute cette population reste quand même plus à risque. Alors, il y a des biais d'immigration et de faible niveau socio-économique, mais en tout cas, sur les études nord-américaines, sur des populations installées depuis longtemps, voilà, finalement, on n'est pas tous égaux face au risque de mort fétale, notamment de pathologie pendant la grossesse. Ensuite, pour la récidive de mort fétale, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet. Il y a un risque quand même qui est 3,5 fois plus élevé de mort fétale à la 2e grossesse. C'est une étude qui a repris toute une cohorte de mort fétale sur des primipares et ils ont comparé l'issue de la 2e grossesse avec des primipares qui avaient des naissances vivantes et des primipares qui avaient des morts fétales in utero en cours de grossesse. Et le risque reste plus élevé finalement une fois qu'on a fait une mort fétale in utero. Pour la grossesse ultérieure, ce risque reste plus important que pour une patiente qui n'a pas eu de mort fétale in utero, quelle que soit l'étiologie retrouvée. Et notamment un risque accru avec les maladies placentaires, les chorioamniotites et en cas de très grande prématurité de mortalité néonatale précoce. Donc en conclusion, il est important pour ces femmes d'identifier les facteurs de risque, l'importance du suivi de grossesse, d'un suivi multidisciplinaire dans un monde idéal, et puis l'importance de ces bilans étiologiques finalement pour permettre une synthèse en postpartum et pouvoir orienter les patients pour des grossesses ultérieures et leur proposer